Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Luc chapitre 12 et Luc chapitre 13. Énormément de choses, ça va être compliqué, 3 minutes pour résumer deux chapitres très très denses. Et qu'est-ce que j'ai retenu sur ces deux chapitres? Une chose m'a marqué dans le chapitre 12, quand Jésus parle des biens matériels, des biens de ce monde. Il dit, mais ne cherchez pas à avoir toujours plus. J'ai dit, mais Jésus, tu vivrais en 2022 par hasard, hein? Parce que aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça, c'est toujours l'accumulation de biens, de richesses. Et t'as l'impression que les gens n'existent que parce qu'ils possèdent, hein. Il faut avoir toujours une plus grosse maison, une plus grosse voiture, plus de fringues, plus de ci, plus de ça, toujours plus, toujours plus. On sait qu'on est dans une société de consommation, mais Jésus, déjà à son époque, on s'aperçoit que l'homme n'a pas changé et que c'est les mêmes problématiques depuis toujours et que Jésus, déjà à son époque, dit, mais attention, ça ne sert à rien d'accumuler trop de biens, trop de richesses, mais plutôt accumulez-vous des richesses qui sont dans les cieux. Et d'ailleurs, ça fait un parallèle à Matthieu, où Jésus dira, mais là où les voleurs et la teigne ne peuvent atteindre le trésor que vous avez accumulé. Bien sûr, il vaut mieux avoir un trésor là-haut dans le ciel qu'un trésor ici-bas sur la terre. Et on sait bien qu'on n'emporte pas ce trésor ici-bas sur la terre, qu'on va tout laisser. Par contre, ce qu'on aura accumulé là-haut, ça sera pour l'éternité. Et donc ça, c'est le plus important. Donc Jésus rappelle les priorités. Je pense que c'est bon de temps en temps de se rappeler quels sont les vrais objectifs, les vrais enjeux dans notre vie. C'est pas notre bien confort matériel ici-bas. J'ai rien contre le confort matériel, je suis content d'avoir de l'eau chaude et du chauffage quand je tourne les boutons, mais Jésus rappelle que c'est pas ça le plus important, parce que là on n'est que de passage, et qu'un jour par contre on sera là-haut. Et donc les disciples aussi vont dire, mais est-ce que tu as sauvé seulement peu de personnes dans le chapitre 13, et Jésus va répondre, mais efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça veut bien dire que ce n'est pas naturel de base. Bien sûr, le salut est gratuit, le salut est accessible en Jésus-Christ à celui qui croit et qui le reconnaît comme étant le Seigneur, le Sauveur de sa vie, comme étant le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Ça, c'est la base. Mais après, il y a aussi une attitude, un comportement, parce que Jésus va dire par la suite, parce que quand le maître de la moisson reviendra, il fermera les portes, et à ce moment-là, ceux qui sont dehors diront, mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et le maître de la maison leur dira, je ne vous connais point. Et dans Luc, il va dire, mais qui êtes-vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais point. Mais il y a ce mot connaître à ce moment-là qui est utilisé dans Matthieu, dans Jean aussi. Je ne vous connais point, Matthieu chapitre 7. Je ne vous connais point, qui est un terme grec qui parle de l'intimité. Je ne vous connais point dans l'intimité. Oui, on peut faire des choses au nom de Dieu, mais est-ce que je le connais vraiment dans l'intimité? Et Jésus vient chercher son épouse. Et l'épouse, c'est celle qui connaît son époux, qui connaît son fiancé intimement. Intimement. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Pas seulement qu'on fasse des choses pour lui, mais qu'on ait une relation profonde et intime avec lui. Et c'est ces personnes-là qu'il vient rechercher. Donc c'est important, c'est Jésus lui-même qui dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que c'est pas naturel de devoir s'abaisser porte étroite. Ça faisait référence à Jérusalem ou dans les villes fortifiées. On fermait les portes et la nuit arrivait, il fallait rentrer par une petite porte. Les grandes portes étaient fermées la nuit, on rentrait par une petite porte, il fallait se baisser, souvent il fallait se décharger de ce qu'on avait sur le dos pour faire rentrer d'abord les affaires et après pouvoir passer. Et Jésus, c'est cette image qu'il emploie, c'est-à-dire être capable de s'humilier, être capable de se décharger, parce qu'on ne peut pas rentrer avec tous nos packages, avec tous nos paquets, toutes nos valises, les bras chargés par la porte droite, et où il faut abandonner ces choses-là pour pouvoir y rentrer. Il y aura encore énormément de choses à dire sur ces deux chapitres, mais sur le fait que Dieu pourvoit, sur le fait que Dieu prend soin de ceux qu'il aime, etc. Mais voilà, dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces deux chapitres, et voilà. Ne cherche pas à accumuler plus de choses, cherche à accumuler un trésor dans le ciel, et efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Sois béni, et je te souhaite une bonne journée.